Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Handicapé et alors? Moi c'est Françoise Ngo. Sur cette chaîne YouTube, nous aborderons la question du handicap. Comment s'accepter et vivre avec. C'est pas toujours facile, mais on doit vivre avec et s'accepter tel qu'on est. Aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est mon collègue Mafouta Zola. Mafouta est une personne qui était valide et qui aujourd'hui est devenue invalide. Donc il va nous raconter comment ça s'est passé. Est-ce que pour lui c'est facile d'avoir été valide et d'être devenu invalide? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Bonjour monsieur. Bonjour Françoise. Alors, Ça va? très bien, merci. Je suis Voilà. contente de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que je peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Bon, moi je me présente, je suis M. Zola Mafouta, j'ai 54 ans et je travaille comme agent d'accueil en association. Voilà. Voilà, ok. Mafouta, avant vous étiez une personne valide et là vous êtes devenu invalide. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à l'occasion. Comment est-ce que vous êtes devenu invalide? Parce que je ne comprends pas quelqu'un qui était valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes devenu invalide? En fait, toute ma vie, j'ai été valide. Je suis né valide, grandi, étudié jusqu'en 2007. 2007, oui. En 2007, je faisais la dialyse. Oui, C'est insuffisance rénale. oui. Après, en 2011, j'étais hospitalisé suite à des complications un peu de la dialyse. Oui. Après, j'ai eu une fracture au niveau des cols de fémur. Comment ça, la fracture? C'est survenu comme ça? C'est revenu comme ça. La fracture? Je prenais ma douche et je m'habillais. Oui. Au moment où je m'habillais, j'ai appuyé sur la jambe droite pour mettre... Donc tu étais debout. J'étais debout. Et Je venais de prendre ma douche. Et tu voulais mettre quoi? Je voulais mettre ma boxer Oui, parce que pour m'habiller, d'accord. j'ai mis la jambe gauche Oui. et j'ai appuyé la jambe droite. Tu as pris appui sur la jambe droite. Où j'ai appuyé la jambe droite pour mettre le boxer. Voilà. Et j'ai senti Un bruit. un bruit cop Aïe! directement. J'imagine même pas la douleur. La douleur, j'ai crié, je crois, jusqu'en Afrique, on m'a entendu. Oh là là, en Afrique. Les bruits là, François, je te dis, c'était même l'infirmière qui passait sur les couloirs, Ouais. elle m'a entendu crier. Oui. Elle est venue vite. Qu'est-ce qui se passe, M. Zola? Oui. Moi, j'ai dit, je me suis cassé la jambe. Et col de fémur, c'est l'os qui touche le bassin. Oui. Donc, à partir de là, on m'a amené directement dans la salle de radio. Oui. Ils ont vraiment vu que l'os était cassé. Et c'est séparé de 5 cm. Oh non. Donc, j'étais là, cloué au lit pendant 5 mois. 5 mois? 5 mois sur le lit, je faisais tout sur le lit. Donc déjà, tu allais faire des dialyses. Tu étais hospitalisé déjà? Je faisais déjà la dialyse. Et tu étais hospitalisé? J'étais hospitalisé Donc, ça pour un autre souci. Donc, ça s'est passé pendant que toi, tu étais hospitalisé pour tes dialyses. Voilà. Donc là, tu as eu un double. Maintenant, tu devais avoir une autre hospitalisation pour autre chose. Voilà. Ah ouais. C'était pas à cause de la dialyse, c'était comme ça. C'était survenu comme ça en tout cas. Brusquement, directement comme ça. Et j'étais au lit. J'ai circulé tous les hôpitaux de Paris. Et il n'y avait pas de solution. Oh là là. On me disait toujours, ah, Monsieur Mafouta, l'endroit où l'os est cassé, on ne peut pas faire l'opération, il n'y a pas moyen de faire une prothèse, il n'y a donc rien. Ils m'ont dit, vous allez rester comme ça, handicapé, toute votre vie. D'accord. Et là, quand vous êtes sorti de l'hôpital, pour vous, c'était nouveau. Qu'est-ce qui avait changé? Vous êtes entré à l'hôpital, vous marchez normalement. Oui. Et quand vous êtes sorti de l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Et après 5 mois, par la grâce de Dieu, j'ai la dernière examen pour aller dans une maison là où on loge les handicapés en fait. Et toutes les démarches étaient faites. Et on attendait que moi, il restait 2 jours pour sortir de l'hôpital pour aller dans ce centre-là. Pour rester là-bas. Un centre de rééducation? Rééducation. Pas rééducation, mais centre là où on met les handicapés qui
qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas, qui ne peuvent plus Mais faire. le but c'est de faire quoi dans ce sens? De rester là-bas pour qu'on m'aide là-bas à manger, on m'aide à faire les courses, on m'aide à faire donc c'était comme un les appartement, besoins, comme un appartement. Un appartement de coordination thérapeutique, quoi. Voilà, ACT. Voilà, tu as un suivi, il y a Il y a des médecins, il y a des infirmières. Ça s'appelle les appartements de coordination thérapeutique. Voilà. Voilà. C'est des appartements pour les personnes qui ont des problèmes, soit de mobilité, soit voilà. Il y a des infirmiers qui passent, des éducateurs qui passent les aider. Voilà, c'est tout le temps, quoi. Voilà, ok. Là, tout se passe là-bas, le ménage et tout. Donc toi, tu es là juste allongé, on fait tout pour vous. D'accord. Et je suis allé à Saint-Antoine, un hôpital ici, pour faire la radio, la dernière radio que je dois amener dans un centre là-bas. Et à ma grande surprise de tout le monde, j'ai vu le médecin passer, il chuchotait, il parlait, ils entraient, ils sortaient, ils se levaient. Moi j'ai dit, bon, peut-être ici on va m'amputer la jambe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez à l'hôpital, quand il y a un mouvement, le médecin, les infirmiers et tout, ils viennent, ils sortent. Ils entrent, ils repartent. Voilà. Tu te dis, mais qu'est-ce J'ai demandé à une infirmière, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, oh non, monsieur Zola, attendez, le médecin arrive. Le médecin est arrivé, il a mis la radio, là, on met là pour voir l'éclairage. Ils m'ont dit, mais non, monsieur Zola, Mafouta, ne t'en fais pas. Nous, on est étonnés parce que l'os là aussi cassé, c'est consolidé. Moi, j'ai dit, l'os c'est consolidé. Comment ça? Il me dit, l'os est retourné là où c'était cassé. Mais il s'est consolidé, mais c'est encore fragile. Là, il faut aller faire la rééducation. D'accord. Donc, j'étais content. J'ai dit, gloire à Dieu. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je suis retourné à l'hôpital où j'étais. Et là, au lieu d'aller dans la maison de ACT, et là, on m'a envoyé dans un centre de rééducation, en fait. Oui. C'est toujours à Paris, hôpital Jean Jaurès, Porte des Pantins. Et je suis allé là-bas. Là aussi, j'ai fait 6 mois de rééducation. Donc, j'étais d'abord sur le fauteuil, après sur le déambulateur, après sur le béquille. Donc, j'ai appris à rien marcher, en fait. Donc, on m'a appris pendant 6 mois. J'étais là tous les jours. Et il y a un frère à moi, un pasteur qui me suivait aussi, en fait. Après, je suis sorti de l'hôpital là-bas. Je suis rentré à la maison chez moi parce que je ne pouvais plus aller dans les centres là qu'on m'avait envoyé à ACT. Dans les ACT. Donc, j'étais obligé de rentrer à la maison parce que je commençais déjà à marcher avec les béquilles. Tu t'es débrouillé, quoi. Je me débrouillais vraiment seul avec les béquilles. Tu n'avais plus besoin de toutes les aides. Non. Voilà, donc j'étais vraiment heureux. J'ai dit, bon, je commence à marcher. D'après ce qu'on m'avait dit que tu ne vas plus marcher, tu resteras sur le fauteuil et tout. Donc, j'étais un peu inquiet. Mais, grâce à Dieu, je suis rentré à la maison. Et là, je commence à faire le kiné, ça va. Oui. D'accord. Et après ça, maintenant, pour toi, ça n'a pas été un changement d'être valide et subitement invalide? C'est vraiment un grand changement. Ça n'a pas été un choc? Au début, j'étais choqué de voir. Je commence à boiter, en fait. Je boite parce qu'il y a 5 cm de différence entre les deux jambes. La jambe gauche, c'est normal. La jambe droite, au moment où j'étais allongé, pendant mon hospitalisation, les infirmières ont mis l'oreiller, en fait, sous ma jambe. C'était mal placé. Ils devaient me mettre une chaussure orthopédique qu'on met pour la jambe soit droite comme ça. Mais moi, on m'a rien mis. C'est les oreillers. Et l'oreiller, quand c'était là, l'oreiller, tu vois, l'os s'est consolidé ici, par exemple. Au lieu de rester là où il était, l'os est monté quelque part là, de 5 cm. Tu vois? À cause de l'oreiller. À cause de l'oreiller. La jambe n'était pas droite. Voilà, la jambe n'était pas droite. Et ma jambe était comme ça. Ok. Tombée comme ça. Tu vois? Au lieu d'être droite comme ça, avec une chaussure orthopédique. Mais non, moi, ma jambe était comme ça. En plus avec l'oreiller, c'était un peu en haut. Donc, c'est sorti un peu de l'endroit où c'était cassé. C'était venu consolider un peu en haut. Voilà. Oui, mais tu ne m'as pas répondu. Donc, ça a été un choc pour toi? Ça a été un choc parce que je boitais. Moi, je suis né normal, j'ai marché, je courais, je faisais tout. Et là, je commence à boiter. Je dis moi-même, quand les gens sont là, moi, je ne bouge pas. Je reste là. Comment ça, quand les gens sont là, tu ne bouges pas? Par exemple, quand les gens viennent me voir à l'hôpital, je ne bougeais pas.
Pourquoi tu ne bougeais pas? Je ne voulais pas qu'on me voie, je boite. Tu ne voulais pas que les personnes Les comprennent que tu personnes, es devenu voilà. handicapé? Et ils n'avaient pas compris? Non. Ils n'ont pas compris? Non, c'est moi qui disais, bon, j'ai une jambe un peu courte et tout, donc de 5 cm. Et on m'a fait faire les chaussures orthopédiques. J'en ai à la maison, j'allais amener ici, mais je l'ai oublié. Tu aurais dû me ramener ça pour que je leur montre la Vraiment, chaussure orthopédique. j'avais... Mais c'est pas grave, tu vas me faire une photo, Voilà. comme ça je vais la mettre. Dès qu'on va parler de ça, je vais mettre. Et tu vas me faire une photo. J'ai une quand tu chaussure rentres. orthopédique vraiment compassée. Donc, Non, quand je tu le rentres, mettais. tu me fais la photo et tu m'envoies. Voilà. Comme ça, moi, je vais montrer ce qu'on appelle vraiment chaussures orthopédiques. Parce Voilà. que moi, j'ai des chaussures orthopédiques, Mhm. mais j'ai demandé comme les fasse à ma façon. Je vais vous montrer la différence entre ce que M. Mafuta avait et ce que moi j'ai. Vous allez voir la différence. Normalement, c'est le genre de chaussures qu'il a que j'aurais dû avoir aussi. Mais je leur ai dit non, j'en veux pas. Donc aujourd'hui, je voulais juste que vous compreniez comment est-ce qu'on peut... Comment quelqu'un qui a été valide devient valide, comment est-ce qu'il le vit? Et après ça, tu as trouvé un travail? Oui, après, j'ai trouvé un travail. Mhm. Et le travail que j'ai trouvé, c'est l'association qui m'a hébergé en fait. Mhm. C'est l'association qui m'a hébergé pendant 7 ans. Et tu fais quoi comme travail? Et là, j'ai fait comme travail agent d'accueil social. Donc, je suis à l'accueil, Ouais. je reçois les personnes, je classe les courriers, j'enregistre les domiciliés, je fais un peu de tout, polyvalent en fait. D'accord. Et tu as aussi une aide à la MDPH? Oui, j'ai reçu une aide à MDPH. Tu as été reconnu handicapé? J'ai été reconnu, j'ai la RQTH, La reconnaissance reconnaissance des travailleurs handicapés, et j'ai la carte de validité prioritaire en fait. J'ai la carte de stationnement qui permet aux gens handicapés de stationner. D'accord. S'il y a une file au magasin, tu es prioritaire, tu passes devant, tu fais des courses. C'est très bien. Ok, moi aussi j'en ai. Oui. Et au travail, est-ce que les personnes ont vite compris que tu étais handicapé? Les personnes que vous accompagnez ont compris que tu étais handicapé ou pas? Comment est-ce que tu vis au travail? Comment est-ce que tu fais? Vraiment, à vrai dire, moi, tout le temps je ne veux pas que les gens me voient que je suis handicapé, que je boite. Malgré, on m'a fait une chaussure, une semelle, j'ai une semelle de 5 cm. Et là, à l'intérieur ou à Et là, à l'extérieur? l'intérieur des chaussures, je mets dans toutes les chaussures que je mets. Donc tu as une chaussure que tu as, une semelle que tu enlèves et que tu mets dans les chaussures. Oui, tu peux monter ta semelle, il n'y a pas de problème. J'ai une semelle, donc je le mets. Chaque chaussure que j'utilise, je mets la semelle. D'accord. Donc quand tu prends des chaussures, quand tu prends une chaussure, tu changes, continue. Quand je prends la chaussure, je change, je mets cette semelle. Regardez, c'est la semelle que j'ai. Voilà, 5 cm. Voilà, la compensation. Voilà, moi j'ai donc je le mets dans toutes les chaussures. Compensations, c'est externe. Lui, là, sa compensation, elle est interne. Voilà. Chaque chaussure que je fais, je mets, la semelle à je l'introduis à l'intérieur. D'accord. Ça compense un peu pour avoir l'équilibre. Voilà. Parce que sinon tu es déséquilibré. Voilà. Pareil pour moi. Donc moi je mets des chaussures, on met ma compensation à l'extérieur. Lui par contre il la met à l'intérieur. Vous voyez un peu la différence? Chacun fait tout pour s'en sortir. Nous faisons tout pour nous en sortir. Vraiment. Donc chacun a sa technique, chacun se débrouille comme il peut. Et Mafuta, j'avais remarqué au travail, Mafuta, quand il y avait des jeunes femmes assises à l'accueil là, quand Mafuta voit des jeunes femmes assises, vous croyez qu'il va passer devant les jeunes femmes là et boitiller? Ah non, 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 non. On a 2 entrées. Mafuta va faire, il va faire le tour du bureau. Vas-y, qu'est-ce que tu fais toi? Je passe parce qu'il y a 2 entrées, gauche et droite. L'accueil est du côté gauche. Quand les gens sont assis et tout le monde là, je passe pas pour que me voient. Parce que moi, je fais tout pour ne pas les gens regardent, les gens que ne je boite. comprennent pas que Mais ça se voit en fait. Quand je mange, on voit vraiment que je boite. Parce qu'on me demande souvent, les gens, ah mais pourquoi tu boites? Je dis, moi j'ai fait semblant de ne pas boiter. Comment il a remarqué que je boite vraiment? Ça me dérange beaucoup. Donc je fais un tour, vraiment je fais un tour, je passe de l'autre côté du bureau. Après je reviens encore de l'autre côté. Donc quand il y a les gens, vraiment ça c'est une difficulté que j'ai partout, hein? Même pas au boulot, partout. Ah bon? Si on est à les gens, partout, il y a une fête ou quelque chose comme ça, moi je ne vais pas passer derrière, au milieu comme ça avec les gens. J'attends quand donc quand on demande aux tables d'aller se servir, toi tu ne te lèves pas? Je me lève et je faufile entre les gens.
Donc, tu te lèves et tu attends qu'il y ait l'attroupement. J'attends que l'attroupement, quand il y a 2-3 personnes, moi là, je vous prie. Je suis là, entre les gens. Mais tu ne passes pas tout seul. Jamais. Jamais. Je passe pas. Si je passe vraiment, je fais vraiment l'effort d'être vraiment tout droit comme ça. Et pourquoi tout ça? Tu as honte d'être handicapé ou bien tu ne supportes pas le fait d'être devenu handicapé? Non, bon, avant je ne supportais pas. Mais maintenant, je suis habitué, donc je m'accepte comme je suis comme ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'accepter? Par exemple, toi, tu m'as conseillé un jour. On s'est assis dans la salle, on mangeait, et tout même dans ton bureau. Tu m'as dit, mais Mafuta, regarde-moi. Moi, je suis là, je m'accepte comme je suis. Alors, toi, si on te dit pas, quelqu'un te dit pas qu'il était handicapé, donc c'est rare un peu de voir. Tu vois, tu m'as conseillé, il faut s'accepter comme tu es. Voilà, et aujourd'hui, c'est pour cela, moi j'ai ces vidéos même pour faire, ça a pris du temps parce que... Ah non, ça a pris du temps. Hein. J'avais arrêté de lui demander de faire la vidéo. J'ai dit quand il sera prêt, il viendra vers moi. Et là, il a été prêt, il m'a dit on fait la vidéo demain. Je dis ah, d'accord, il est prêt. On va la faire. Voilà. Donc, et en plus, je voulais dire quoi d'autre? Il s'accepte, mais il y a un autre point. Mafuta, cette émission est un site de rencontre. Vas-y, dis-nous ce que tu as fait sur le site de rencontre, Mafuta. Ah, moi, je ne raconte jamais que je suis handicapé. Tu as mis quel genre de photos? Une photo comme ça. Je vois jamais, je mets jamais les photos en entier. Je peux mettre en entier, mais eux aussi, ils ne savent pas que je suis handicapé. Et même quand tu discutes avec les personnes, tu leur dis au moins que tu es handicapé. Jamais. Tu ne dis pas que tu es handicapé? Jamais. Et pour toi, c'est des relations comment? C'est des relations qui vont rester virtuelles ou bien tu vas rencontrer ces personnes? Oui, je suis à la recherche d'une personne véritable pour avoir un véritable amour. Et tu vas la rencontrer, mais si tu ne dis donc pas que tu es handicapé, donc ça, le jour là, si tu vas lui dire c'est une surprise. Même dans la prescription, je ne marque jamais que je suis handicapé. Donc le jour où tu vas donc voir la personne, la partenaire avec qui tu as discuté pendant des mois. Donc je dois dire la vérité. Non mais je te pose une question, le jour où tu vas donc, comme tu ne dis à personne, le jour où tu vas rencontrer ta partenaire là, tu vas lui dire quoi? J'ai oublié ou bien tu vas lui dire quoi? Dis-moi un peu. C'est ça le problème, je crois que je vais lui dire que j'ai oublié. J'ai oublié de te dire que je suis handicapé. Est-ce qu'on peut oublier un truc comme ça? Même pour rencontrer quelqu'un où j'ai un rendez-vous, moi je préfère arriver déjà tôt, je suis déjà assis. Et comme ça, personne ne te voit. Comme ça, personne ne voit marcher. Et tu laisses la personne partir, voilà. Je laisse la personne partir, je fais semblant de toi, chercher tu ne vas pas te lever, tu vas rester là et la personne... Ou je pars des côtés comme ça. Vous voyez ce que peuvent faire les personnes handicapées? Vraiment. Chacun à sa façon. Aujourd'hui, je voulais vous montrer la différence entre une personne qui s'est connue valide et qui est devenue handicapée et moi. Moi, je ne me suis pas connue valide. Moi, j'ai toujours été handicapée. Donc, c'est ça la différence. J'ai toujours été handicapée. Donc, Mafuta, lui qui a eu une vie avant le handicap, lui qui a marché, lui qui a couru, lui qui a tout fait, devenir handicapé pour lui, ça a été très dur. Ça a été très dur au point où il ne voulait pas accepter qu'il était handicapé. Au point où il croyait qu'il était toujours valide. Dans sa tête, il était valide. Son corps montrait qu'il était valide. Mais lui, sa tête, il était valide. Dans la tête, là, il était valide. Donc, c'est pourquoi même quand il travaille, il doit faire des tours, il doit passer à gauche et à droite pour qu'on ne remarque pas qu'il est handicapé. Mais je vous jure, qu'il cache tellement son handicap que tu peux croire qu'il se vante quand il marche. Pourtant, c'est le handicap. C'est les personnes qui le voient régulièrement qui vont dire ah, il a un souci. Mais sinon, tu peux croire que c'est juste de la vantardise. Donc, dites-vous, aujourd'hui, nous sommes deux personnes handicapées. Lui, il y a de cela quelques années et moi, depuis le bas âge. Nous avons deux visions du handicap. Lui, il n'a pas connu tout jeune. Donc, pour lui, ça a été très dur. Moi, vu que je l'ai connu tout jeune, c'était plus facile pour moi de l'accepter. Donc, dites-vous que quand on devient handicapé tard, c'est très dur d'accepter le handicap. Le handicap ne s'accepte pas facilement. Surtout quand tu regardes tes photos d'avant et tu te vois. Non, mais c'est pas toi. Pourquoi toi? C'est pas toi. Donc, c'est juste la petite leçon que je voulais vous donner aujourd'hui. Vous raconter avec mon collègue Mafuta. Vous qui avez vos deux jambes là, estimez-vous heureux. Allez de l'avant et profitez. Arrêtez de vous plaindre. Lui et moi, là, nous vivons, nous avons des douleurs tout le temps, c'est au quotidien. Mais nous faisons avec et on ne se plaint jamais. Mais tu vas voir un valide qui va se plaindre pour un oui, pour un non. Déjà, estimez-vous heureux d'avoir toutes vos jambes et allez de l'avant avec. C'est ça. Vraiment, Mafuta, j'étais contente de t'avoir. J'étais contente de ce témoignage-là. Enfin, on a pu faire cette vidéo qui traîne depuis des mois. On a pu la faire aujourd'hui, cette vidéo. Voilà. Donc, notre vidéo tire à sa fin. On a été content d'être avec vous, Mafuta et moi.
J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. N'hésitez pas à suivre-moi partout. Je fais les lives de rencontres sur TikTok. Venez trouver l'amour. Déjà, ma foot à il n'est jamais monté, donc il va monter. Likez et partagez. Partagez au maximum. Au maximum. Partagez. Voilà, bisous, bisous, bisous. Au revoir. Bye. Bye. Une excellente journée. Bisous. Bisous.